Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du jour. J'espère que vous allez bien. Je vais commencer par une petite info. Voilà, je voulais juste vous dire que je vais prendre quelques jours. Donc, je vais faire une petite coupure dans mes vidéos, surtout celle du jour en fait. Voilà. Je vais prendre le week-end et peut-être quelques jours après, je ne sais pas encore. J'ai besoin de me reposer, de faire un petit break, voilà. Et puis j'ai aussi besoin de me concentrer sur les tirages du mois de novembre. Voilà, donc ça me demande un peu plus de temps et du coup j'aimerais déjà les commencer et puis avancer là-dessus. Donc voilà, je vais mettre une petite pause sur les tirages quotidiens. Je vous retrouve quand même mardi, je pense, parce que je vais vous faire un tirage spécial pleine lune. Voilà, c'est la pleine lune mercredi. Et je vais vous faire un tirage comme d'habitude, signe par signe. Voilà, donc je pense vous retrouver à ce niveau-là. Mais je fais une petite pause dans les vidéos du jour. Voilà, donc c'était l'information que je voulais vous donner avant de commencer le tirage. Voilà, donc aujourd'hui, on y va avec... alors c'est un peu, encore une fois, je dirais, dans la mouvance de ce qui s'est passé, du tirage que j'ai fait hier. On est encore dans le changement et encore dans la façon dont on va aborder les changements finalement. Comment on va saisir les opportunités. On a en énergie principale, avec le tarot, l'énergie de la roue de fortune. Alors la roue de fortune, évidemment, c'est le changement, bien sûr, c'est les cycles, hein, voilà, c'est les opportunités qui vont se présenter à vous. Et on est en train de vous dire qu'évidemment, toutes les possibilités sont là. Donc après, ça va dépendre de la façon dont vous allez gérer ces opportunités, comment vous allez les accueillir et de votre ouverture d'esprit à les accueillir. D'accord. Donc ici, il y a juste une chose à faire finalement, c'est de décider quelle opportunité on veut prendre parce qu'elles sont là. Il suffit simplement peut-être d'ouvrir les yeux et de les voir, ces opportunités. Donc, est-ce que c'est un choix difficile? Certainement. Il y a peut-être plusieurs choix qui se présentent à vous, d'où la difficulté évidemment de choisir, hein. C'est peut-être des fois plus facile de prendre une décision quand on n'a pas beaucoup d'opportunités. Là, on vous dit que peut-être il y aura plein d'opportunités aujourd'hui, voilà, ou dans les jours qui viennent, et ce sera à vous, selon votre état d'esprit, de les saisir. Voilà. Euh, Si vous ne prenez pas peut-être de décision ou si vous ne choisissez pas la bonne direction, avec la roue de fortune, ce qui est derrière, c'est de dire, ok, ben, l'univers va décider pour vous finalement. D'accord? Donc là, on ne le voit pas sur la carte parce qu'il y a marqué la roue de fortune, mais sur le dessin original, hein, donc on voit le chat qui est en train de jouer avec des dés. Et c'est un peu ça ici, c'est que soit on saisit les opportunités qui se présentent à nous, soit on laisse faire l'univers et à ce moment-là, on aura plus beaucoup le choix finalement. D'accord? Donc ici, effectivement, la victoire, elle vous appartient parce que vous avez encore ce choix de choisir les opportunités qui se présentent à vous et qui sont bonnes pour vous. Alors, avec l'oracle Histoire de sorcière, on vous dit de méditer pour créer. Donc, on l'a souvent celle-là, parce que je pense que le petit rappel derrière, c'est se dire, ok, si vous n'avez pas cette ouverture d'esprit, si vous êtes dans de basses énergies, ou peut-être que si vous ne voyez pas comment faire pour vous en sortir, il y a aussi cette solution de méditer et d'exprimer un peu plus votre créativité. Donc, alors, ça passe par la méditation, certes, mais ça passe certainement par la création. Donc, si vous avez besoin de prendre des décisions, si vous avez besoin de prendre du recul pour choisir une direction, c'est bien de peut-être pratiquer une activité créative, artistique, pourquoi pas, ou simplement d'aller vous balader, d'aller vous aérer l'esprit, voilà, faire de la musique ou écouter de la musique, ça peut être tout et n'importe quoi, faire de la peinture, bon, une activité qui vous aère l'esprit, qui va vous permettre peut-être de voir ces opportunités et de choisir quelque chose. Alors, avec l'oracle intérieur, qui tourne toujours, hein, c'est un peu... C'est terrible. Bref, avec l'oracle intérieur, ici, on voit que on a cette volonté de tourner le dos à son passé et de se projeter vers l'avenir. Voilà. On est focalisé peut-être sur
sa propre élévation. Alors dans ce cas-là, cette carte ici, pour moi, elle signifie l'élévation parce que euh, c'est la carte de l'ancrage, mais en même temps, on voit la cime des arbres, d'accord? On voit la lumière. Et c'est une façon, quand on est ancré, de pouvoir, d'avoir vraiment ses deux pieds bien posés à plat pour pouvoir regarder en l'air, parce que c'est vrai que si on est en équilibre, souvent, ben, on chute, hein. Le fait d'être bien ancré permet de voir dans la direction, la bonne direction, de voir la lumière et de voir bah, la possibilité peut-être de s'élever, d'accord? Donc, en tout cas, on réfléchit à ça. C'est un peu ici notre objectif, comme on va le voir ici. Donc, il y a des conversations. Ici, le premier mot que j'ai entendu quand la carte est tombée, c'est il y a des rencontres. Donc, il est possible ici que dans la journée, vous ayez une rencontre qui vous fasse comme un tilt, vous savez, comme voilà, comme un déclic quelque part, qui vous fasse prendre conscience de la direction à prendre, du choix à faire, de la décision à avoir sur une situation quelconque. Et ça vous apporte effectivement de l'aide. Donc ici, c'est la carte du soutien. Donc évidemment, ces conversations font office de soutien pour vous. Donc des conversations, ça peut être des conversations avec des amis, ça peut être une conversation que vous entendez par hasard, ça peut être une rencontre que vous faites par hasard, hein, voilà, peu importe le moment dans la journée. En tout cas, ici, on vous sent soutenu, on vous sent aidé sur votre chemin. On sent que le fait de vous projeter sur l'avenir, ici, vous avez ce soutien. Alors, soutien de l'univers, soutien de vos amis, soutien de votre partenaire de vie, soutien d'une rencontre que vous faites par hasard, peu importe. Ici, on sent que vous êtes soutenu et du coup, ça participe à votre ancrage. Ça participe au fait de vous enraciner dans une situation et de vous élever vers ce que vous voulez, hein, tout simplement. Ici, vous voyez, il y a votre évolution. Et votre évolution, elle va vers la fusion, elle va vers l'unité, votre unité intérieure. Donc, il y a besoin, évidemment, de vous recentrer sur vous. Il y a besoin de passer un moment peut-être à prendre du recul, à vous concentrer sur votre objectif, comme je disais tout à l'heure, ou simplement à prendre un temps de repos, se focaliser sur ses priorités à soi. D'accord. C'est quelque chose qui peut vous aider à vous ancrer, à vous enraciner. D'accord. Et ça participe à votre évolution de toute façon. Vous recommencez, hein, avec la carte du papier peint, on recommence. On arrache ce papier peint, hein, voilà, et comme je le dis à chaque fois, même si on traverse une période qui est difficile, ça n'est que l'opportunité, cette période difficile, de pouvoir arracher ce papier peint et de recommencer autre chose, d'accord, qui soit beaucoup plus réjouissant, bien sûr. Bon, ici, on a vraiment cette notion de dire que les échanges que vous allez pouvoir avoir dans la journée ou ce que vous allez pouvoir entendre, les relations que vous allez pouvoir, les personnes que vous allez pouvoir rencontrer, toute cette vie sociale finalement que vous allez pouvoir avoir favorise votre prise de décision et votre départ en tout cas, favorise le fait que vous vous tourniez vers l'avenir, que vous projetiez vers quelque chose de durable aussi. Ici j'entends avec cette carte quelque chose de durable, quelque chose où vraiment vous allez vous enraciner. D'accord? Bon, avec le Normand, à la coupe, on a la carte du choix et du vaisseau. Alors, évidemment, c'est les énergies de ces quelques jours qui viennent de passer. Il y a certainement des personnes qui ont un choix à faire dans leur vie, qui ont une décision à prendre, qui peuvent choisir de partir. Ça peut être par rapport à un départ, ça peut être tout simplement par rapport à votre avancée, hein, sur un projet, sur votre vie, sur votre objectif. Ici, la carte de l'étoile vous préfigure peut-être votre objectif, votre rêve. Donc, possiblement faire des choix par rapport à ça pour pouvoir avancer. Ici, la carte du vaisseau, c'est un avancement, c'est le fait de bouger, c'est le fait de passer à l'action. Donc ici, peut-être effectivement un choix à faire pour pouvoir passer à l'action ou pour pouvoir sortir d'une situation dans laquelle on est aujourd'hui. C'est dans les deux sens, d'accord? En tout cas, ça bouge. Hein. En tout cas, la décision que vous allez prendre ou la décision que vous devez prendre va vous permettre de bouger, va vous permettre de faire une avancée vers plutôt votre objectif. Alors ça peut être stressant, hein. On a la carte de la souris ici, ça peut être stressant, ça peut être angoissant parce que justement, on ne sait pas, on a certainement des opportunités pour partir, on a peut-être plusieurs opportunités et du coup il faut choisir celle qui va vous correspondre le mieux.
D'où le travail qu'il y aura à faire certainement par rapport à ça pour pouvoir choisir. Et là, on rejoint un peu le tirage qu'on a fait hier sur le fait de, de faire ce bilan, d'accord? Bilan que l'on retrouve ici avec la carte de la faux, sur ce que l'on veut vraiment, le bilan sur ses rêves, sur ce apprendre ici, euh, grâce à ce bilan, apprendre quel est vraiment votre but dans la vie, quel est vraiment votre rêve, d'accord? Donc ça, c'est au niveau général. Donc il y a certainement ici quelque chose qui va impacter toute la suite, c'est-à-dire une nouvelle que vous allez apprendre. Et là, on rejoint un peu encore ici ces rencontres que vous pouvez faire, ces nouvelles que vous pouvez apprendre, ces conversations que vous pouvez avoir, ou tout simplement, euh, encore une fois, je ne veux pas revenir sur le sujet, mais peut-être simplement ce que vous entendez au niveau de l'actualité aujourd'hui. D'accord? Tout ça, ça vous amène en fait à une réflexion. Ça vous amène à faire un bilan par rapport à vos doutes, par rapport à vos questions. Euh, et ça, cette nouvelle qui arrive, que ce soit une nouvelle de votre passé, pourquoi pas, hein, qui concerne votre passé, que ce soit une nouvelle qui concerne, qui peut être juridique, on l'a vu hier, hein, donc ici on est encore un peu, voilà, il y a encore, c'est encore un mot que j'entends. Ici, ça vous donne l'opportunité, en tout cas, de faire ce bilan, d'accord, et d'aller prendre la bonne décision par rapport à votre objectif. Donc évidemment, ça peut être stressant et angoissant parce que il y a beaucoup de doutes, hein, il y a beaucoup de doutes. Ici, on parle encore d'ancrage, on parle aussi d'équilibre avec l'encre, mais on parle aussi peut-être de voyage, on parle aussi de déplacement, on parle aussi de nouvelles qui viennent de loin, qui peuvent venir d'étrangers, pourquoi pas. Ici, on est un peu plus dans le concret, mais on peut parler de nouvelles par rapport à un déménagement, par rapport à un voyage, par rapport peut-être si c'est au milieu de l'entreprise, une délocalisation, pourquoi pas. En tout cas, il y a une notion de mouvement ici. D'accord? Bon, on a beaucoup de doutes par rapport à ça. D'accord? On ne sait pas trop, il y a une notion et en même temps de mouvement et en même temps d'équilibre. La carte de l'encre, elle a beaucoup de signification et elle a aussi cette signification de nouvelles ici, d'autant plus avec la carte de la lettre, de nouvelles qui peuvent être assez difficiles et avec la carte de la croix. Donc ici, il peut y avoir des nouvelles qui sont assez lourdes à digérer, par exemple, qui peuvent venir du passé, voilà, tout simplement, mais qui vont vous permettre d'apprendre quelque chose et de faire un bilan. Bon, ça c'est un cas possible. Après, voyez comment ça peut résonner avec votre situation. Ici, la nouvelle que l'on apprend, c'est une nouvelle qui peut aussi nous équilibrer. C'est-à-dire que ça peut être par exemple un contrat de travail, ça peut être un accord que vous trouvez, ça peut être une rencontre que vous faites qui va vous permettre de vous équilibrer. Parce que ça, c'est en accord avec vos valeurs, c'est en accord avec votre rêve, avec votre objectif. On peut aussi le voir dans ce sens-là. D'accord? Quoi qu'il en soit, la nouvelle que vous recevez aujourd'hui ou dans les jours qui arrivent, le déclic que vous avez, la conversation que vous pouvez avoir, la rencontre que vous pouvez faire, ça vous permet ici de comprendre les choses, ça vous permet peut-être même de finir un travail, c'est-à-dire un travail sur vous-même grâce au bilan que vous allez faire. D'accord? Et c'est vraiment ici, pour moi, ce déclic ici, c'est vraiment la roue de la fortune, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous est apporté par l'extérieur. Voilà, c'est une nouvelle opportunité, c'est un nouveau contrat, c'est quelque chose qui change, quelque chose qui va changer votre vie, quelque chose qui va vous permettre de partir, quelque chose qui va vous permettre de prendre une décision et la décision d'avancer vers votre rêve. C'est ça qui est intéressant, c'est que même si cette nouvelle elle est compliquée, même si c'est difficile, même si vous pensez qu'il y a le toit qui s'abat sur votre tête, ça va participer en fait à un bilan que vous allez faire. C'est la solution pour apprendre déjà de cette situation et pour vous aider à progresser. D'accord? Il y a une notion de progression, il y a une notion d'évolution. On l'a vu ici avec la carte, hein, voilà, la carte de l'escalier qui représente l'évolution. Donc pour moi, il y a vraiment ici la notion de comprendre les choses avec cette carte du livre. Oui, c'est difficile, oui, ça peut être angoissant, mais quelque part, ça vous emmène dans la bonne direction. Voilà, c'est un peu voilà, le sujet. Hier, on était un peu encore là-dedans, enfin, c'est-à-dire que on devait peut-être garder cette ouverture d'esprit un peu positive, euh,
plutôt optimiste de la vie, malgré ce qui nous arrivait, malgré la situation qu'on vivait aujourd'hui, que ce soit une situation générale, collective, d'accord, avec la situation sanitaire, mais ça peut être aussi une situation individuelle. Euh, Ça peut être les deux, d'ailleurs. Voilà. Euh, Ça nous emmène, en tout cas, dans la bonne direction. Voilà, ça nous emmène vers une meilleure compréhension de nous-mêmes, ça nous emmène vers peut-être la fin de quelque chose, effectivement. Ça peut être la fin des doutes, d'accord? La croix et les doutes ici, enfin les nuages, ça peut être la fin effectivement, des questions que l'on se pose. Ça peut être simplement aussi la fin de la souffrance, hein. Ça peut être une meilleure compréhension de pourquoi on souffre aujourd'hui, pourquoi on en est là aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que euh, euh, on a fait ce parcours, d'accord? Donc ça peut être très profond dans le sens où, effectivement, si vous êtes toujours dans la répétition de schémas, si vous répétez toujours les mêmes choses, il y a ici une compréhension grâce à un déclic, grâce à cette roue de fortune qui tourne et qui vous fait voir peut-être une nouvelle opportunité. D'accord? Et tout ça, c'est en accord avec votre état d'esprit, bien sûr, qui a vraiment cette envie de changer les choses. Cet état d'esprit qui a envie de se projeter vers un avenir qui est beaucoup plus radieux pour vous. Donc ça, je dirais que presque cette nouvelle, alors je ne peux pas dire un coup du sort parce que j'ai pas cette notion de fatalité derrière, mais c'est vraiment pour moi cette lettre, c'est une opportunité, hein. Ça reste positif quand même si dans l'instant c'est douloureux, même si il y a ce bilan à faire euh, et ce choix à faire, ça reste positif parce que ça vous emmène dans la bonne direction. Dans la direction, déjà ici, l'anneau et l'étoile, ça peut aussi vous emmener dans à une unité intérieure. D'accord? Voilà. Parce que voilà, c'est en accord avec vos valeurs, c'est en accord avec votre hérédité, avec ce que vous voulez vraiment. D'accord? Après, il y a la carte du cavalier. Donc, on voit que ça bouge, d'accord? Et les poissons, c'est l'abondance. Donc, pour moi, ça bouge vers l'abondance. D'accord? Il y a certainement des nouvelles. Alors, il peut y avoir des nouvelles financières aussi, hein. Attention. Ça peut aussi vouloir dire ça, c'est-à-dire que ça reste positif, bien sûr, mais il peut y avoir un stress par rapport à des nouvelles financières. Mais j'ai vraiment cette impression quand même que euh, grâce à cette nouvelle, ça peut donc, je vous disais, grâce à cet accord, ce contrat, cette rencontre aussi, c'est possible, ça met fin quand même à des incertitudes, ça met fin à des doutes et ça vous emmène vers l'abondance. Voilà. Que ce soit financier ou pas d'ailleurs, hein. On a quoi là? La consultante, le bébé. Ouais, pour moi ici, il y a vraiment l'occasion de redémarrer quelque chose de nouveau et vous allez vers le soleil, d'accord? Alors ça peut être professionnel, il y a carte du renard quand même, mais on voit que peut-être c'est un nouveau contrat de travail, voilà, ça peut être un nouveau projet au niveau de votre travail, ça peut être un projet qui vous fasse voyager, ça peut être ça aussi, hein. Il peut y avoir comment dire, un contrat pour voyager, pourquoi pas, hein, par votre travail. Ça peut, vous voyez comment ça peut résonner avec vous, mais vraiment, pour moi, cette nouvelle, quelle qu'elle soit, cette opportunité, parce que c'est presque pas une nouvelle, c'est presque une opportunité ici avec la carte de la lettre, c'est la solution pour vous de comprendre des choses et de choisir ici d'être plus en accord avec vous-même et avec ce que vous voulez vraiment, même si dans un premier temps ça vous stresse. Voilà. Bon, c'est vraiment, pour moi, c'est un tirage qui est très très positif. Si vous attendez aujourd'hui un changement dans votre vie ou si vous attendez des nouvelles euh, qui soit plutôt voilà positive, c'est en chemin, c'est là. C'est à vous d'ouvrir les yeux pour que cette roue de fortune vous apporte ce que vous désirez. Parce que voilà, il se peut que il y a une notion quand même peut-être de passer à côté parce que vous n'arrivez pas à faire la part des choses ou peut-être parce que vous ne faites pas ce bilan aussi. Bon, avec l'oracle quotidien, en tout cas, on vous dit, dites oui et merci. Donc l'abondance cogne à votre porte, vous voyez, voilà, on vous le dit, hein. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera, voilà. Donc là, on en est peut-être justement à ce que je vous disais, une rencontre, quelqu'un qui vous aide ici.
Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, voilà, acceptez de l'aide. On en a encore ici, pareil. Bon, regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Donc vraiment ici, on est dans la réception de quelque chose. Voilà, même si ça peut paraître compliqué, même si ça peut faire souffrir dans un premier temps, la chose que l'on vit ici, l'opportunité qui se présente à vous, va vous permettre vraiment de réaliser vos rêves. Bon, vous me direz, hein, parce que voilà, ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. Il y a quand même ici une notion de bonnes nouvelles, même si, enfin de bonnes nouvelles, de belles avancées en tout cas, même si ça peut être difficile dans un premier temps ou vous faire prendre peut-être conscience de quelque chose. Il y a une notion aussi de prendre conscience, d'apprendre des choses par rapport à des souffrances du passé, par rapport à, un- à- presque à son karma, je dirais. D'accord? Mais pour moi, c'est l'opportunité d'éclaircir quand même tous les doutes que vous avez sur vous, sur la situation que vous rencontrez aujourd'hui, sur votre chemin de vie, sur voilà, puis d'éclairer les doutes sur ce que vous voulez vraiment. On parle de transmission avec l'oracle des haïkus. Alors j'ai eu, je vais faire un petit clin d'œil, mais euh, je ne savais pas comment prononcer ce mot et je le prononçais haïkus. Alors et voilà, on m'a dit que ça se prononçait pas comme ça. Donc du coup c'est haïku. Voilà. Donc bah, ouais, on apprend tous les jours. Hein. Tous les jours, voilà, on essaye. C'est une question justement, ça tombe bien avec cette carte parce que on parle de la transmission. Alors le haïku dit: soir de canicule, les lucioles gorgées de soleil partagent leur lumière. Et effectivement, c'est bien parce qu'on est vraiment, on se partage, on est dans cette transmission. Là, ce que ça vous dit, c'est de partager les connaissances que vous avez, ou on peut les partager avec vous. D'accord? D'où ici cette notion, encore une fois, de rencontre, de discussion, de partage qui vont vous aider, qui vont vous permettre de comprendre une situation. D'accord? Donc ici, bon, voyez, hein. Mais ici, on est vraiment dans la transmission. Donc, il y a une notion de prendre conscience du savoir que l'on a et du savoir que l'on reçoit. Voilà, et d'être dans ce partage. De donner avec générosité et d'avoir de la satisfaction grâce à cette générosité. Donc, effectivement, les lucioles, ben, elles ont un savoir qui presque est inconscient, bien sûr, hein, parce qu'elles éclairent et elles partagent leur lumière forcément. D'accord. Et donc, ici, c'est un peu ce qu'on vous dit de faire. On parle d'enseignement, de guide. Donc après, vous l'adaptez à aujourd'hui, comment ça peut résonner avec vous. Soit on vous transmet quelque chose ici par le biais de rencontres, par le biais de conversations, de partage. Soit c'est vous qui arrivez à transmettre votre savoir. Et on vous dit le petit mantra du jour: chaque jour est une chance. Ouais. De se le rappeler, c'est bien, d'accord? Donc de se le rappeler tout au long de la journée que chaque jour est une chance, ou vous pouvez remplacer ce mot chance par opportunité. Hein. Donc évidemment, on est dans cet accueil de nouvelles opportunités qui vont permettre d'aller vers les rêves que vous faites. Allez, on termine avec un petit conseil de la sagesse Ho'oponopono. Dans les difficultés, on est dans les difficultés. Je pense à mes réussites et à mes succès passés pour retrouver confiance en moi. Lors d'un conflit ou d'une situation stressante, nous avons tendance à être déstabilisés et à perdre notre confiance en nous. Pour la retrouver, rappelons-nous les événements positifs où nous avons brillé. C'est aussi peut-être, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est aussi peut-être l'opportunité, grâce à ça, grâce à cette nouvelle, grâce à ce que vous allez vivre dans cette journée, de comprendre, d'aller faire un tour un peu dans votre passé pour voir un peu ce qui est positif, d'accord? Pour y trouver des solutions, pour y trouver des réponses à vos questions. C'est cette carte de la faux qui, qui me fait penser à ça, c'est-à-dire de faire ce bilan, de garder ce qui est positif par rapport à ce qui est négatif. Et là, c'est vraiment ce qu'on vous dit avec cette carte. C'est toujours une histoire d'état d'esprit et de façon de voir les choses. On vous dit que si vous êtes dans les difficultés, effectivement, pensez déjà à ce que vous avez réussi. Voilà, les succès qui sont passés, qui sont même peut-être, pourquoi pas, lointains, d'accord? Mais faites ce bilan pour retrouver un équilibre. Faites ce bilan par rapport à ce que vous avez vécu.
et garder le positif pour pouvoir être plus dans cet équilibre qui est nécessaire pour aller vers votre rêve et votre objectif. Plus vers cet ancrage, en fait. D'accord, qui est nécessaire pour retrouver confiance et pouvoir vous élever. C'est un peu hier ce que je disais avec l'histoire du lac, où on est au fond du lac et la seule façon de remonter, c'est vraiment de poser les deux pieds et de donner une impulsion. Voilà. Bon, c'est terminé. 25 minutes, j'ai fait un peu plus court. Bon, on se retrouve bientôt. Voilà, vous allez me manquer, c'est sûr. Je le dis toujours, je vais prendre quelques jours, mais finalement, au bout d'une journée ou deux, je me dis, oh, ben, faut que je fasse une vidéo parce que ça me manque. Bon, bref, je vais me concentrer donc sur le mois de novembre. Et puis moi, je vous retrouve très très vite en tout cas. Passez une bonne journée. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un bon week-end en avance déjà. Et puis voilà, et à très très vite. Restez positifs. À bientôt. Au revoir.